évolue le climat? Est-ce que le climat a toujours été le même à toutes les époques? Est-ce qu'on peut savoir si le climat a évolué au cours du temps? Pour savoir si le climat évolue et comment il évolue, il faut des mesures sur des longues périodes. Quel genre de mesures? Depuis 150 ans, grâce à l'utilisation du thermomètre, un peu partout sur la Terre, on peut calculer la température moyenne de notre planète. Et depuis 150 ans, est-ce que le climat a changé? Oui, on le verra plus tard. Mais alors, on ne peut pas connaître le climat du passé plus loin que 150 ans. Il n'y a pas que les thermomètres pour mesurer la température. Il y a des outils pour remonter beaucoup plus loin. Les climatologues qui s'intéressent à l'histoire du climat arrivent à remonter jusqu'à plusieurs centaines de millions d'années. Comment on peut savoir quelle température il faisait sur les thermomètres? Les climatologues ont plusieurs moyens pour retrouver l'histoire des températures. Parce que dans la nature, on trouve des traces du climat du passé. Depuis 7000 ans, les hommes cueillent du raisin pour faire du vin. Les dates de vendange, période où on cueille le raisin, dépendent de la température qu'il fait. Les hommes ont raconté des vendanges, ils ont laissé des traces écrites. Et les historiens remontent dans le temps pour connaître les dates des vendanges. Un climat plus chaud veut dire des vendanges plus tôt dans l'année. Un autre moyen précieux pour connaître les climats du passé est l'étude des arbres. Les arbres gardent la mémoire de leur vie. Elle est comme écrite en eux. Le nombre de cernes indique l'âge de l'arbre. Si un arbre a souffert d'un incendie, il en garde la trace. Lorsqu'un tronc d'arbre est coupé, on voit des cercles. Ces cercles s'appellent des cernes. Ainsi, un tronc coupé qui montre 200 cernes a vécu 200 ans. On peut donc connaître l'âge d'un arbre avec le nombre de cernes. Mais les cernes, l'intérieur d'un arbre, nous donnent beaucoup plus d'indications que son âge. En prélevant une carotte, c'est-à-dire un morceau qui va de l'écorce au cœur de l'arbre, on peut analyser le bois et connaître le climat du passé. Avec les arbres ou le reste, on peut avoir des informations sur la température et le climat des temps anciens et remonter jusqu'à plusieurs milliers d'années. Cette technique du carottage donne des résultats incroyables quand on prélève des morceaux de glace ou des sédiments au fond des océans. Les climatologues emmènent avec eux des machines qui permettent de remonter des carottes venues des couches profondes de la glace ou des sédiments. Le principe est le suivant. Plus on descend profondément, plus les couches sont anciennes. Les carottes sont ramenées dans des laboratoires et analysées. Grâce à cette technique, on peut analyser la température en remontant à presque 1 million d'années pour les glaces et plusieurs centaines de millions d'années pour les sédiments. Donc, les arbres, les glaces et les sédiments gardent des traces du climat. Oui, c'est comme une écriture. Les roches, la glace et les sédiments gardent des traces des temps anciens. On peut lire le passé dans le bois, la glace et les sédiments. Mais alors, on a appris quoi en étudiant l'histoire du climat? Déjà, on a appris que le climat change au cours du temps. Par exemple, il y a 25 000 ans, il faisait très froid. Mais on entend toujours parler du changement climatique. Oui, quand on parle du changement climatique à la télé, c'est le changement climatique récent qui a commencé il y a 150 ans. Le changement climatique récent. Grâce aux mesures faites avec les thermomètres, on peut voir que sur la période des 150 dernières années, la température moyenne de la Terre a augmenté de 1 degré. Et en comparant avec les mesures qui permettent de connaître les températures sur des temps plus longs, on remarque que l'augmentation mesurée depuis 150 ans est anormale. Oui, car cette augmentation est beaucoup plus rapide que tous les changements observés depuis 2000 ans. Retiens bien que depuis 150 ans, la température moyenne augmente. Elle augmente vite, plus vite que par le passé. Maintenant, tu vas répondre à des questions simples sur ce que tu viens d'apprendre. Si tu hésites, tu peux remonter dans le MOOC et regarder à nouveau. Bonne chance!